Ça, c'est Jujutsu Kaisen. Lui, c'est pas un fan de Mekamaru à la Japan Expo, c'est Gege Akutami, l'auteur de JJK. Et moi, au Salle BG, je vais vous raconter son histoire. Gege Akutami, originaire de la préfecture d'Iwate, emménage à Sendai au CM2. La même année, à l'âge de 10 ans, il tombe sur un magazine dans la chambre de son frère. Ce magazine, c'est le Weekly Shonen Jump. Mais il n'a pas le droit de le lire. Donc logique, il va le lire. Et devinez ce qu'il va lire? Non, pas Dragon Ball, pas One Piece, pas Naruto ni Hunter x Hunter, mais Bleach. Et à ce moment-là... Pardon. Ça explose dans son petit crâne d'enfant et il se dit, c'est bon, ma conseillère d'orientation va plus me saouler. Ce que je vais faire, moi, c'est mangaka. Et là, c'est parti, il se fait Hunter x Hunter, Evangelion et sûrement plein d'autres. Il fait des études en sciences sociales, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'il fait ses premiers pas en tant qu'assistant de Yasuhiro Kano. Et il va y apprendre absolument toutes les techniques de réalisation de manuscrits. C'est bon, il est chaud, il veut sortir un one-shot. Il cherche un nom qui préservera son identité. Il pense d'abord à Milk, je sais pas quoi là. Mais finalement, et heureusement choisi pour le bonheur de tous, Gege Akutami. 2014 et Kamishiro Sosa est publié dans le Jump Next. Et ça parle de police, d'armes divines, voilà, c'est pas ouf quoi. Le truc qui va commencer à le rendre connu, ou seulement un petit peu, c'est en 2015 où il remporte le prix du 10e concours annuel Jump Treasure Newcomer Manga Award organisé par le Weekly Shonen Jump pour son one-shot Tangari Bosho no Atori, ce qui veut dire en français l'atelier du chapeau pointu. Et ouais, bon, il a géré. Bon, ensuite, il y a Nikai Bangai Barabarorora. Oh, croyez-moi, c'est compliqué à dire. Et maintenant, il y a... Zéro. Ah non, c'est pas un truc pour faire du fric. En fait, c'est ça. Bon, évidemment, ça s'appelait pas comme ça, il y a eu des modifications sur le film, mais en gros, c'est la même chose. Et donc, si à l'époque Yuji n'existait pas, ça voudrait dire que Gege Akutami prévoyait de faire de Yuta le personnage principal. Et là d'ailleurs, on se rend compte qu'il avait déjà imaginé Gojo, mais aussi Maki, Panda, le gars qui, quand il dit la vie de ma mère et qu'il ment, bah elle meurt vraiment. Bref, c'est marrant qu'il n'imaginait pas du tout le trio Yuji Nobara Megumi. 2018, oh sainte année 2018, où le 5 mars, Jujutsu Kaisen débute dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha. Et là, c'est lancé, l'œuvre de sa vie vient de naître, 2020 saison 1 de l'animé, 2023 Shibuya, la saison 2 quoi, et les ventes cartonnent, je veux dire c'est le premier ce semestre. Je veux dire, devant One Piece, les gars. Je pense que clairement, j'ai pas vanté les mérites de son manga. Je veux dire, ma mère regarde. Et beaucoup de mères regardent. Car 53% des spectateurs de JJK sont adultes. Petite parenthèse pour vous amener sur le sujet de son interview lors de la rencontre de Akutami et de Taito Kubo, l'auteur de Bleach. Ces derniers pensaient que Gege était sombre et pas très agréable car d'après lui, on peut cerner le caractère d'un mangaka en lisant ses œuvres, mais en fait, Akutami Gege est très très cool en fait. Effectivement, Jujutsu est souvent jugé comme un shonen pour adultes ou un seinen pour enfants. Beaucoup plus que Demon Slayer par exemple. En fait, on ne sait pas beaucoup de choses sur lui par rapport à Kishimoto, Oda ou encore Akira. Il veut garder du mystère et j'espère que cet auteur nous révélera un jour toute son histoire. J'ai pas d'idée d'outro particulière, juste regardez mon nombre d'abonnés s'il vous plaît, je sais que tout le monde vous le dit, mais vraiment pour moi c'est très important, likez, commentez un écureuil. Oui, très sérieux. Et le plus important, abonnez-vous.